Un rapport chaud. Un rapport qui provoque une forte émotion, une réaction importante. Le gouvernement a publié un rapport choc sur les violences policières. Faire monter, intensifier ou augmenter l'influence ou la présence de quelque chose. Certains discours peuvent faire monter la haine au sein de la société. Cohésion nationale, l'unité et la solidarité entre les différentes parties d'un pays. Les inégalités sociales peuvent menacer la cohésion nationale. Celui des caméras. En étant filmé sous la surveillance des médias, le président a voté celui des caméras. Se rendre à pied, aller quelque part en marchant. Chaque matin, elle se rend à pied au travail. Un rendez-vous rare et solennel. Une réunion exceptionnelle et empreinte de gravité et de sérieux. Le discours du 11 novembre est un rendez-vous solennel. Évoquer un sujet. Parler brièvement d'un sujet, le mentionner. L'article évoque les risques liés au changement climatique. Un islamisme militant, une forme d'islam politique engagé, parfois radical. Le gouvernement surveille l'islamisme militant dans certaines écoles. Une menace pour un danger potentiel qui peut nuire à une situation ou à un équilibre. Le réchauffement climatique est une menace pour la planète. Une confrérie, un groupe religieux ou spirituel très soudé, souvent hiérarchisé. Les membres de cette confrérie vivent selon des règles strictes. Ultra-conservateurs, très attachés aux traditions, opposés au changement ou à la modernité. Ce groupe religieux a une vision ultra-conservatrice de la société. Quand on est limité à contenu dans une zone ou un cadre spécifique, ce dialecte est cantonné dans quelques régions rurales. S'exporter, se diffuser dans d'autres pays ou domaines. Le cinéma coréen s'exporte très bien à l'étranger. Être affilié à, être officiellement lié ou rattaché à une organisation. Cette école est affiliée à une université américaine. Une mouvance tentaculaire, un mouvement qui s'étend partout dans de nombreux domaines, souvent de façon insidieuse. La mafia a une mouvance tentaculaire dans l'économie locale. Un rapport chaud accuse les Français musulmans de faire monter l'islamisme au niveau local, ce qui serait une menace pour la cohésion nationale. Qui sont les frères musulmans? Élément de réponse. Celui des caméras, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et le président de la République se rendent à pied au Conseil de défense ce mercredi 21 mai. Un rendez-vous rare et solennel pour évoquer un rapport de 75 pages sur l'influence des frères musulmans en France. Le document évoque le danger d'un islamisme militant qui représenterait une menace pour la cohésion nationale. Mais qui sont ces frères musulmans? Un mouvement né en 1928. La confrérie est née en Égypte en 1928. Son créateur avait pour but de faire respecter les règles d'un islam ultra-conservateur. Quand on est dans un premier temps dans le monde arabo-musulman, le mouvement s'exporte ensuite en Europe. En France, il arrive dans les années 80. 139 lieux de culte seraient affiliés à la confrérie. Cela représente 7% des mosquées en France, mais plus de 90 000 fidèles fréquenteraient ces lieux. Le rapport fait état d'un mouvement tentaculaire et pénètre tous les plans de la société. Définition de l'islamisme. L'islamisme désigne un courant politique qui vise à faire de l'islam non seulement une religion, mais aussi une base pour organiser la société, la loi et l'État. À ne pas confondre avec l'islam qui est une religion pratiquée par plus d'1 milliard de personnes dans le monde de manière très diverse et souvent pacifique. Détail de la définition, l'islamisme veut imposer la charia, la loi islamique, comme fondement de l'organisation politique et sociale. Il peut être non violent, par exemple sous forme de partis politiques qui participent aux élections. Radical et violent comme les groupes djihadistes Al-Qaïda, Daesh, qui prônent le terrorisme.
C'est un projet idéologique. Il ne s'agit pas simplement de foi personnelle, mais d'une vision politique de la société. Un mouvement islamiste peut demander la séparation homme-femme dans les lieux publics. Certains islamistes refusent les lois laïques car ils veulent que la religion domine tous les aspects de la vie publique. Voici une explication claire et structurée sur les frères musulmans en plusieurs points pour bien comprendre ce mouvement. Origine, fondation. Le mouvement des frères musulmans, Al-Qina Muslim, a été fondé en 1928 en Égypte par Hassan al-Banna. À l'époque, l'Égypte était sous l'influence britannique et beaucoup de musulmans étaient préoccupés par la perte d'identité islamique face à la modernisation occidentale. Objectif, leur but est de reconstruire une société islamique fondée sur la charia, loi islamique. Ils veulent que l'islam régisse la politique, l'économie, la justice, l'éducation, etc. Leur devise, l'islam est la solution. Caractéristiques, organisation hiérarchisée et disciplinée presque militaire. Une stratégie en 12 étapes. Agit sur les individus par l'éducation religieuse, agit sur la société en influençant les lois, la politique, etc. Ils ne prônent pas tous la violence, mais certains courants ou branches dérivées peuvent le faire. Expansion. Le mouvement s'est étendu dans le monde musulman, puis en Europe, notamment en France, dans les années 80. Il agit à travers des mosquées, d'associations, écoles, ONG. Perception et controverse. Certains voient les frères musulmans comme un mouvement de réforme religieuse non violent. D'autres, notamment en Europe et dans plusieurs pays arabes comme Égypte ou les Émirats, les considèrent comme une organisation dangereuse qui avance masquée. Un incubateur de l'islamisme radical. En France, d'après un rapport récent, l'influence de plus de 130 lieux de culte, environ 7% des mosquées, ils sont soupçonnés de diffuser des idées contraires à la laïcité et à la cohésion nationale. Les frères musulmans ont une influence inquiétante. Claire, journaliste, Julien, enseignant, citoyen engagé. Tu as entendu parler du rapport présenté au Conseil de défense de ce 21 mai? Oui, un rapport choc sur les frères musulmans, non? Il paraît que leur influence locale inquiète le gouvernement. Exactement. Le ministre de l'Intérieur et le président s'y sont rendus à pied, sous l'œil des caméras. L'ambiance était solennelle. Il faut dire que le sujet est grave. Le rapport évoque un islamisme militant qui pourrait réduire la cohésion nationale. Mais concrètement, qui sont les frères musulmans? Beaucoup de gens en parlent, peu savent vraiment. C'est un mouvement islamiste né en Égypte en 1928. Leur fondateur, Hassan al-Banna, voulait instaurer un islamisme ultra-conservateur dans toutes les sphères de la société. Et comment ont-ils atterri en France? Ils sont arrivés dans les années 80, souvent à travers des associations, des mosquées. Aujourd'hui, on estime que 139 lieux de culte leur seraient affiliés. Ça représente environ 7% des mosquées. C'est peu en pourcentage, mais ça ferait plus de 90 000 fidèles. Oui, c'est justement là que le rapport s'alarme. Il parle d'un mouvement tentaculaire, capable de s'implanter dans l'éducation, le social, voire la politique locale. Et ce n'est pas toujours visible. Non, ils agissent parfois sous couvert d'associations culturelles ou sportives. L'islam politique ne se manifeste pas toujours bruyamment, mais il s'installe peu à peu. Ce qui pose problème dans un État laïque, c'est cette volonté d'imposer une vision religieuse à l'ensemble de la société. Exactement, ce n'est pas une simple spiritualité personnelle, c'est un projet idéologique, d'où la réaction de l'État.